Elle aime porter des jeans taille basse avec le string rouge qui dépasse et fait des tas de trucs dégueulasses avec des mecs qui la tabassent. Elle roule en Mini Cooper et ne sort qu'avec des rappeurs. Elle kiffe aussi le milieu des sapeurs et des dealers, elle n'a plus peur. Cindy rêve d'une vie de star, sortir pour de bon de ce putain de cauchemar. Mais sa vie vient de tourner au drame car elle est victime d'un traquenard. Elle m'a envoyé un SMS qui a pris la forme d'un SOS. On l'accuse d'avoir piqué dans la caisse et je sens peu à peu monter le stress. Cindy et moi, on s'est rencontrés dans le métro, plus exactement à la station Trocadéro. À l'époque, j'avais du mal à contrôler ma libido. Je lui ai tout simplement caressé le dos. Depuis lors, nos destins sont liés. Entre elle et moi, c'est bien plus qu'une simple amitié. Mais je dois pourtant me décider, est-ce que je suis vraiment en mesure de l'aider ? On s'est retrouvés sur les Champs-Élysées. De peur d'être reconnue, elle est arrivée déguisée. J'ai tout fait pour rester concentré. J'ai même essayé de la recentrer. Ses yeux étaient remplis de remords. Je sais qu'elle a toujours eu peur de la mort. Faire du commerce de son corps ne ramène pas toujours de l'or. Je l'ai emmenée dans mon pave. J'ai décidé de la planquer dans ma cave. Cindy avait le visage trop grave. Je ne reconnaissais plus ma poupée slave. Il ne fallait surtout pas péter les plombs. Moi, je devais rester d'aplomb. Ma grand-mère avait bien raison. La vie n'est qu'une immense prison. J'ai décidé d'éteindre la lumière. Il régnait vraiment une étrange atmosphère. Je l'ai retrouvée allongée par terre. Elle venait de gober des somnifères. J'ai dû immédiatement l'emmener à l'hôpital. J'ai eu peur que son geste ne soit fatal. On lui a administré un remède médicinal sans engager son pronostic vital. La morale de cette histoire, c'est que si tu ne veux pas finir sur le trottoir, il te faudra rester débrouillard pour éviter les zones de brouillard. Aujourd'hui, Cindy a une vie bien rangée. Elle vit à l'étranger avec un messager. Elle passe son temps à voyager et visite des parcs paysagers. Pas plus tard qu'hier, elle m'a envoyé un email. Elle vient de mettre au monde une petite armelle. C'est fou comme la vie peut être belle. Il suffit simplement d'ouvrir ses ailes. Ouais.